3 renforts au PSG en janvier. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Avant la blessure de Fabien Ruiz contre Le Havre, Luis Enrique était déjà privé de 6 joueurs au total. En effet, l'international espagnol a rejoint Keylor Navas, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Alexandre Letellier à l'infirmerie parisienne. Mais heureusement pour le PSG, Fabien Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Presnel Kimpembe devraient faire leur retour en janvier. À la veille du duel face au Havre, prévu ce dimanche après-midi, le PSG a communiqué son point médical. Et malheureusement pour le club de la capitale, 6 joueurs étaient déjà à l'infirmerie avant la 14e journée de Ligue 1, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Alexandre Letellier et Keylor Navas, qui n'a pas été cité par le PSG. Fabien Ruiz rejoint l'infirmerie du PSG. Lors de la confrontation face au Havre, le PSG a perdu un autre soldat. En effet, Fabien Ruiz a été victime d'une luxation de l'épaule, comme précisé par le PSG sur son site officiel. Et à en croire les dernières informations de RMC Sport, il pourrait être absent jusqu'au début de l'année 2024. Ruiz, Zaïre-Emery et Kimpembe de retour en janvier. Si le capitaine Marquinhos fera son retour avant la fin du mois de décembre, 3 autres joueurs du PSG devraient retrouver la compétition au mois de janvier, au moment où le mercato hivernal sera ouvert. Il s'agit de Warren Zaïre-Emery, Presnel Kimpembe et de Fabien Ruiz. Surprise au PSG, Luis Enrique lance un ultimatum en coulisses. Installé titulaire par Christophe Galtier, Gianluigi Donnarumma semble garder la confiance de Luis Enrique pour le moment, mais pour combien de temps encore? Car les matchs couperets vont arriver pour le Paris Saint-Germain et l'Italien a montré par le passé qu'il n'est pas vraiment l'assurance tout risque que les supporters attendaient. Que se passe-t-il avec Gianluigi Donnarumma? Considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, le gardien de but a commis des erreurs assez surprenantes ces dernières semaines. La dernière pas plus tard que dimanche, puisqu'il a été expulsé après seulement une dizaine de minutes avec le PSG face au Havre, 0-2. Luis Enrique fait confiance à Donnarumma. D'après les informations de Il Corriere dello Sport, l'Italien garderait la confiance de Luis Enrique pour le moment. Le coach du PSG a d'ailleurs rapidement essayé d'apaiser la polémique autour de sa récente expulsion, mettant en avant un problème collectif plutôt qu'individuel. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Une réponse attendue face à Dortmund? Pas sûr toutefois que le crédit accordé à Gianluigi Donnarumma dure s'il continue à aligner les erreurs comme lors des dernières rencontres. Surtout avec la prestation satisfaisante d'Arnaud Tonà. Ainsi, le quotidien italien assure que la rencontre de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund du 13 décembre prochain pourrait marquer un tournant pour lui. En pleine galère au PSG, il reçoit un avertissement de l'étranger. Les dernières rencontres ont été très compliquées pour Gianluigi Donnarumma, qui s'est notamment fait expulser récemment en Ligue 1. Un faux pas qui n'arrange pas du tout sa situation, lui qui est très critiqué au Paris Saint-Germain et qui commence également à être contesté dans son propre pays, à quelques mois de l'Euro. Arrivé avec l'étiquette de meilleur joueur européen, Gianluigi Donnarumma n'a pas vraiment répondu à toutes les attentes. L'Italien est en effet régulièrement critiqué au PSG et cela s'est amplifié ces dernières semaines, avec des prestations assez compliquées de sa part. Tonà fait de l'ombre à Donnarumma. Évidemment, le carton rouge écopé face au Havre lors de la dernière journée de Ligue 1, 0-2, n'a fait que confirmer les doutes autour de Donnarumma. Surtout que son remplaçant Arnaud Tonà a fait très bonne impression et le fait qu'il soit à l'aise dans le jeu au pied, pourrait être un gros point positif à l'avenir. En Italie on réclame Vicario. Ce problème ne semble plus se cantonner au PSG, puisqu'en Italie on commence également à se questionner concernant la titularisation de Gianluigi Donnarumma avec la Squadra Azzurra. Du côté de l'Angleterre, Guglielmo Vicario réalise en effet de très bonnes choses avec Tottenham et de plus en plus de monde réclame un changement dans les cages de la sélection. Il doit prendre soin de lui-même, car de temps en temps, il montre qu'il perd la continuité, mais qu'en pense le patron de l'Italie? Interrogé par Sky Sport,
Luciano Spalletti a envoyé un message à Donnarumma. Il doit prendre soin de lui-même, car de temps en temps, il montre qu'il perd la continuité, a déclaré le sélectionneur italien. Il n'y a qu'une seule façon de maintenir son niveau sur le long terme, s'entraîner et bien se discipliner mentalement. Mbappé se fait interpeller par une star de la NBA. Si on connaît Kylian Mbappé, le joueur du PSG et de l'équipe de France, il y a également le Kylian Mbappé très impliqué pour son association, Inspired by KM. En dehors des terrains, le champion du monde 2018 fait ainsi beaucoup pour les jeunes. Au même titre d'ailleurs que Rudy Gobert. C'est ainsi ce qui a amené la star de NBA, aujourd'hui chez les Timberwolves, d'interpeller Mbappé. Alors que Kylian Mbappé et Rudy Gobert sont deux superstars du sport français, ils font beaucoup à côté dans le domaine associatif. Le joueur du PSG et le pivot des Timberwolves sont notamment très engagés dans le domaine de la jeunesse. De quoi donner naissance à une future collaboration entre Mbappé et Gobert? La star de la NBA aimerait bien. Mbappé x Gobert pour leurs associations? C'est dans un entretien accordé à France Bleu que Rudy Gobert a interpellé Kylian Mbappé sur ce sujet. Le basketteur français a alors confié, « Kylian, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui. Après, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le rencontrer dans le contexte de nos fondations. On n'a pas encore fait d'événements avec les enfants mais je vous le dis, j'adorerais qu'on fasse des choses comme ça ensemble dans le futur. Et vous savez quoi, j'espère maintenant que je l'ai dit, on va le faire et qu'on va mettre tout ça en place. Montrer aux jeunes qu'ils peuvent être ce qu'ils ont envie d'être. Le rayonnement que Kylian peut avoir. Les étoiles dans les yeux qu'ils apportent chez les enfants quand ils entendent le nom de Kylian ou qu'ils le voient à la TV ou quand ils le voient en vrai. Ça fait plaisir de voir qu'il prend de son temps pour redonner aux jeunes. Au final, nous on est des grands enfants, il n'y a pas si longtemps que cela c'est nous les jeunes qui avions besoin d'être inspirés. Pour moi, c'est plus important qu'une performance sportive que de montrer aux jeunes qu'ils peuvent être ce qu'ils ont envie d'être. Si un Kylian Mbappé ou un Rudy Gobert a réussi à réaliser ses rêves et bien pourquoi pas eux, a poursuivi Rudy Gobert. On attend maintenant la réponse de Kylian Mbappé. Que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, car je reviendrai et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.